Alors, bienvenue à l'Église de la Parole vivante ce matin. Si vous voulez bien, on va tourner le texte principal de ce matin. Ça va être Actes, chapitre 19. On va lire à partir du verset 6. Donc, Actes 19, verset 6. Avant de tourner et de lire ce texte, la question qu'on peut se demander ce matin, est-ce qu'on a la crainte de Dieu? A-t-on la crainte du Seigneur? Vous savez, il y a plusieurs versets qui parlent, il y a au-dessus de 300 versets dans la parole qui parlent de la crainte de Dieu ou la crainte du Seigneur. Juste dans quelques exemples, dans le Lévitique 19, 14, ça dit « Mais tu auras la crainte de Dieu, je suis l'Éternel. » Dans 2 Chroniques 19, verset 9, « Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et un cœur sans partage. » Dans Job, mon livre préféré, Job 28, verset 28, « Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur est la sagesse. Reprends sur eux la crainte au Éternel dans le psaume 9. » Puis un dernier dans l'Ésaïe, « L'esprit de l'Éternel repose sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de veillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ça dit, « Il l'emplira de la crainte de l'Éternel. » On sait qu'Ésaïe, c'est un livre basé qui explique, qui annonce la venue du Seigneur Jésus. Vous savez, quand on regarde tous ces versets-là, même là, on parle d'hommes, de femmes, de psaumes que David écrit, tout ça. Mais même dans l'Ancien Testament, on parle de peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui avaient la crainte également. Si on regarde dans le livre de Daniel, je n'ai pas obligé de tourner, mais dans le livre de Daniel, j'ai marqué ici les versets. Daniel 6, 26 à 28, c'est le roi Darius qui donne une permission, tout qui écrit une lettre, puis qui dit que tous les peuples puissent avoir la crainte du Dieu de Daniel. Même lui, il se rendait compte comment que la crainte de Dieu, comment que Dieu était puissant, comment que Dieu était là. Puis même lui disait, ou même encore, je pense à Jonas, alors que Jonas est dans le bateau puis qu'il fuit vraiment la direction, qu'il fuit le sens contraire à ce que Dieu lui demande, puis que les marins ont peur parce qu'ils ont peur de couler à cause d'une grosse tempête. Qu'est-ce que ça dit? C'est que les marins, malgré qu'ils ne voulaient pas le faire, c'est Jonas qui le suggère, jetez-moi à la mer. Ils l'ont jeté à la mer, qu'est-ce qu'on sait? Ça dit, les marins avaient une grande crainte de Dieu. Partout dans l'Ancien Testament, on parle de grande crainte. Autant que c'était vrai dans le passé, puis même quand j'étais plus jeune, moi, alors j'étais petit, on allait à l'église, et puis on avait une certaine crainte de Dieu. Une certaine crainte parce que si tu faisais des choses, puis c'était pas correct, on savait que c'était pas correct, on avait... mes parents ou les autres personnes, ils savaient qu'on faisait des choses, ils disaient que c'était pas correct. On avait une crainte quand même. Le monde respectait Dieu. Respectait Dieu dans les écoles, respectait Dieu dans les gouvernements, respectait Dieu un peu partout. Mais plus qu'on avance, puis aujourd'hui, c'est comme le contraire. C'est comme si le balancier qui était d'un bord, qui avait la crainte beaucoup, puis d'un autre côté, on est rendu l'autre bord, qu'on n'a aucune crainte de Dieu. Dieu ne fait plus partie de nos écoles. Dieu ne fait plus partie des gouvernements. Dieu ne fait plus partie de la plupart du monde qui nous entoure. Dieu, c'est un conte de fées, c'est quelque chose de faible, de pas bon, de pas vrai. On croit n'importe quoi, on n'a plus aucune crainte de Dieu. Et puis dans le verset que nous allons lire, on va voir un exemple un peu des gens, comment je pourrais dire, qui c'est comme, moi j'appelle ça, mais j'ai 4 points ce matin. Le premier point, ça va être une vraie identité. Une fausse identité, une identité véridique, une identité pour l'éternité. Ou encore, j'ai déjà apporté une prédication semblable un peu quand on parle de passeport. Un faux passeport. C'est quoi un faux passeport? Vous savez, un passeport, puis là je ne parle pas du passeport vaccinal, c'est que les hommes l'ont fait depuis quelque temps, mais je parle d'un véritable passeport. On a tous un véritable passeport. Je parle tous. Quand vous en avez fait un, quand vous voyagez ou quoi que ce soit. Puis quand vous allez à des endroits, en vacances, ou n'importe où dans le monde, en affaires ou quoi que ce soit, tu as un passeport. Puis le passeport, c'est marqué dessus Canada. Vous appartenez à qui? Au pays du Canada. Puis là-dessus, c'est quoi ça dit dans le passeport? Vous avez votre nom, vous avez votre photo, puis vous avez toutes les places que vous avez voyagées, qui est étampées quelque part en arrière. Pourquoi? Parce que vous appartenez au Canada. C'est un passeport. Puis dans le temps, pas aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas aujourd'hui si ça se fait, mais je sais que dans le temps, il fallait que tu protèges ton passeport, parce que tu pouvais te le faire voler.
Puis le monde, il prenait des passeports, faisait des faux passeports pour passer un peu partout. Malgré qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait encore, mais quand j'étais jeune, on m'avait dit, quand tu vas en vacances, quand tu vas, comme quand j'avais 16-17 ans, quand j'étais allé en France avec l'école, puis tous les professeurs avaient tout pris nos passeports, ils avaient serré d'un coffre-fort, en cas que des fois on se le ferait sauter. Ou même quand on allait dans le sud, nouvellement marié, il fallait mettre ça dans un coffre-fort, ton passeport, parce que si tu le perds, tu vas être mal pris, quoi que ce soit. Mais, dans le texte, on va lire, il y a des gens comme ça qui comment je pourrais dire, qui prennent un genre de faux passeport. Autrement dit, c'est que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre que tu n'es pas. Puis ça, on en voit de plus en plus. Il y a tellement de menteurs, de mensonges dans tout ce qui nous entoure. C'est qu'on vient qu'on a la difficulté à voir qui est vrai, qui n'est pas vrai. C'est mélangé. Puis pourtant, dans le texte que nous allons voir, il y a un passeport qui existe. C'est un passeport qu'on ne voit pas. Je parle, on ne voit pas en papier, mais c'est un passeport que j'appelle spirituel. À qui on appartient vraiment? C'est pas juste dire à qui on appartient, il y a des signes qui vont aller avec ça. Quand on regarde dans le texte que nous allons lire, on va lire tout de suite, tout ça, comme ça, on va aller en contexte. Dans le Acte 19, verset 6, Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12. Verset 8. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement. Pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux, il les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, il décriait devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs, grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes des Juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, viens nous enseigner par ton Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que l'on retienne de cette parole ce matin? C'était écrit cette parole pour nous instruire, nous exhorter, pour nous aider, pour tout ça, Seigneur. Alors, c'est ton Saint-Esprit ce matin qu'on demande de l'aide, de vraiment nous aider au nom de Jésus. Amen. Donc, quand on se met en contexte, le contexte, c'est que Paul, c'est son 3e voyage. Alors que dans le 3e voyage, puis qu'il s'en va vers qu'on veut dire Rome, son dernier voyage avant d'aller à Rome, il arrive dans une ville qui s'appelle Éphèse. Éphèse, c'est une ville importante. C'est une ville en Asie mineure. C'est une ville qui sépare un peu la Terre Sainte de Rome. Elle est comme sur un chemin principal. C'est un peu comme si on parlait, je vais vous donner un exemple simple, comme mettons Berthierville, qui est entre Montréal et Trois-Rivières. Donc, c'est une ville, il y a une autoroute, que le monde passe. Mais si on se met dans la situation, Éphèse, c'est une ville vraiment importante. Paul, il est arrivé là, et puis c'est pas son premier, c'est la 2e fois qu'il va à Éphèse. Et puis, il y a des gens qui sont là, qui ont accepté le Seigneur naturellement. Et puis, il y a quelques gens qui croient en Jésus, puis il y a des choses qui se font. Alors, Paul s'en va là, puis il s'en va dans la première place que Paul va. Il va dans une synagogue. C'est important de dire, pourquoi dans une synagogue? Tu dis synagogue, c'est pas chrétien, une synagogue, tu sais, dans le temps. Mais Paul, n'oubliez pas qui était. C'était un érudit. Paul, c'était un zélé pour la loi. Puis Dieu l'a transformé d'un zélé pour lui. Puis Paul, non plus, il était citoyen romain. Donc Paul pouvait aller dans des endroits en disant « Je suis romain », puis il avait des privilèges. Un de ces privilèges-là, qui était romain aussi, qui enseignait, c'est que, à cause de son ancienne vie, il pouvait entrer dans les synagogues, parce qu'il était un rabbin, dans un certain sens, puis il pouvait emmener des choses.
Là, ça dit qu'il est arrivé dans la synagogue pendant 3 mois de temps. Il a commencé à enseigner des choses vraiment de Dieu. Puis c'est alors que des gens qui étaient là, qui avaient pas plus que quoi que ce soit, ont commencé à parler contre Jésus, ont commencé à parler contre les enseignements de Paul. Puis Paul est obligé de s'en aller de là. Puis les 2 années d'après, à l'école de Tyranus, il a commencé à enseigner. Les commentaires disent qu'il enseignait de 11h le matin à 4h l'après-midi, parfois le soir. Pendant 2 ans, il a fait ça. Puis selon les commentaires, c'est pendant qu'il était là. C'est là que les églises de Hiéroglyphe, de la Odyssée, toutes ces églises-là qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est qu'on pris naissance. À cause que ça nous dit dans la parole qu'à cause qu'il était là, la parole se répandit. Elle se répandit où? Ça nous dit au verset, elle se répandit chez les Juifs, les Grecs, puis eux ils entendaient la parole du Seigneur. Donc alors qu'on a l'historique comme ça, Éphèse c'était aussi une ville qui était pécheresse. C'était une ville qui avait un joug sur la ville. C'était une ville qui avait de la sorcellerie, qui avait de la magie, qui avait toutes sortes de choses qui se passaient. Il y avait aussi le temple de Diane, ou Artémis, si vous voulez, un genre de statue avec plein de mamelles qui représentait la fécondité, qui représentait aussi la chasse. Elle avait des arquois, elle avait un carquois, elle avait des flèches, elle avait un javelot dans une main. C'est un genre de statue. Toute la vie d'Éphèse tournait alentour du temple de Diane. C'est pour ça que Paul a eu beaucoup de difficultés. Ils l'ont même chassé de là à un moment donné. Mais, ici, qu'il faut retenir, c'est que la ville, il y avait un joug de sorcellerie, un joug de toutes les choses de magie qui se faisaient. Puis, c'était vraiment évident. Puis, c'est pour ça qu'on arrive que, dans notre histoire, mon premier point, qui était une fausse identité. Alors qu'il y avait des gens, à cause de ce joug-là, il y avait des métiers qui étaient là. Puis il y a un métier, entre autres, on en parle là, puis il paraît qu'on n'en parle pas ailleurs dans le Nouveau Testament, des exorcistes. Ça faisait quoi, les exorcistes? Ça faisait qu'il était comme un métier qui chassait les démons, ou qui chassait toutes sortes de choses. C'était un peu comme des fausses personnes qui vont chercher de l'argent des gens, faire toutes sortes d'incantations. Peut-être qu'il y en a, nous, on va dire, ben ouais, on donne des incantations. Avant d'être ici, là, 8-9 ans, j'avais une église qui était à 97% haïtienne. Pour moi qui dit ça. C'est eux qui me racontaient des choses. Qu'est-ce qui se passait en Haïti avec le vaudou. Puis ils disaient, c'est incroyable les nombres de personnes qui sont là, qui font des incantations, qui jettent des sorts, qui font toutes sortes de choses par le vaudou, pareil. Moi, je ne connais rien là-dedans. Mais il me disait que c'était effrayant. Puis chacun qui me contait ça connaissait des gens dans leur famille qui étaient dans ces incantations-là, puis dans ces choses qui faisaient. Puis ils croyaient vraiment. Puis même quand les gens acceptaient le Seigneur, ça prenait un certain temps avant qu'ils puissent dire, ben, jeter des affaires en arrière. Puis des fois, ils jetaient des affaires, mais ils en gardaient un peu. Donc c'était un esprit qui était très fort de sorcellerie, de magie, toutes sortes de choses. Il y avait le même esprit qui était là à Éphèse. Donc, Paul, lui, alors qu'il enseignait, alors la parole se répandait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disaient, waouh, Paul prêche à un Dieu qui dit qu'il est puissant. Puis, Paul parlait tellement que, on dit dans la parole, que même par les linges ou par les choses qui touchaient Paul, les gens étaient guéris. Que les gens étaient là, et puis que ceux qui avaient des démons sortaient, puis il y a les gens qui étaient guéris. Puis ça nous dit ça. Puis quand tu regardes ça, tu dis au point, regardez au verset 12, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Donc Paul était là, puis il apportait la parole. Je sais que parfois on entend, puis j'ai déjà entendu dans les églises, ah ben si tu ne dis pas un mot. Tu dis, tu es chrétien, tu ne dis pas un mot, puis le monde va te regarder aller, puis on va dire, waouh, je veux avoir ce que tu as, puis tu vas accepter le Seigneur de cette façon-là. Moi, je crois le contraire. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? C'est d'ouvrir la bouche. Tu rouvres la bouche. Pourquoi? Pour confesser le nom du Seigneur Jésus. Partout où tu vas aller, tu rouvres la bouche parce que la parole avait un effet. Puis cet effet-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toucher la personne, puis ça dit, ça ne revient pas la parole, sans avoir fait son effet dans la personne. Si tu ne dis rien, comment tu vas faire pour parler de Dieu, convaincre la personne? Paul, malgré qu'il avait été refusé de la synagogue, puis le monde y en voulait, il est allé à part, puis Paul a continué à prêcher, il a continué à parler. Puis on en a vu les conséquences, les églises ont commencé à l'être partout, et puis on voit là ici, il y avait tellement la bénédiction que Dieu s'est servi de lui,
puis avec des linges, des étoffes, pour guérir des gens, pour chasser les démons. Mais là, je mets un bémol ici. C'est trop de gens par le passé qu'ils disent « Ah, ben, on va faire la même chose ». Dieu s'est manifesté à ce moment-là, par ce moyen-là. Parce que les gens alentour, c'est les moyens qu'ils appuyaient pour délivrer, exorciser ou faire toute leur cochonnerie, si on veut. Dieu s'est servi à peu près de la même manière dans un endroit comme ça, sous les ténèbres, pour montrer que lui faisait des choses, que lui il faisait des miracles incroyables. Vous savez, puis j'ai toujours dit ça, Moïse avait un bâton dans la main. Puis en touchant le bâton dans l'eau, on sait la mer Rouge, elle s'est séparée en deux, puis on peut sortir. C'est pas à chaque fois que vous allez avoir le bâton, vous allez taper dans l'eau, puis l'eau va se séparer en deux. C'est un moment que Dieu s'est choisi pour se glorifier. Puis là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des malades qui sont guéris avec de l'huile ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas en faire une doctrine. Parce que ça, qu'est-ce qu'on voit? Dieu s'est manifesté pour montrer à tous. Puis ça a fonctionné. Parce que ceux qui étaient là, puis qui étaient des gens menteurs et mensongers, quand ils ont vu ça, « Hey, moi aussi, je vais faire la même chose. » Ils ont vu qu'il y avait une manière de faire de l'argent, ou encore une manière pour eux de quelque chose qui marche, parce que je suis sûr que tout ce qu'il y avait, il ne marchait pas. C'est des démons qui chassaient des démons. Mais tout ça qui est arrivé, c'est que Paul est arrivé, et puis en faisant ça, ça a ouvert une porte que les gens ont dit, surtout, comment ils s'appellent, les 7 fils de Sheva, que l'autre est arrivé, et puis, on ne sait même pas c'est qui Sheva. Ça dit un certain Sheva. Je regardais dans les commentaires, c'est qui Sheva, puis il n'en parle pas. On ne sait pas c'est qui. Probablement un autre menteur ou quelque chose, on ne sait pas c'est qui. Il dit un certain Sheva. Même Luc, quand il écrit ça, il ne sait même pas c'est qui. Un certain sacrificateur. Il ne sait pas. Mais ces 7 fils étaient là, puis ces 7 fils faisaient ces choses-là. Donc alors qu'ils faisaient ces choses-là, et là, ils se sont dit, voilà un moyen de faire de l'argent. Voilà un moyen, quelque chose qui est vrai. Je l'ai vu, ça marche. J'ai vu les gens guéris. J'ai vu les démons qui partir. Je les ai vus. Donc, on va faire la même chose. Tu sais, ça fait penser un peu au Simon le magicien. Tu sais, je veux la même chose, comment ça coûte. Tu sais, à peu près la même affaire. Ça, c'est des gens qui ont des fausses identités. Puis là, il va arriver après ça devant le monde. Il va arriver devant ceux qui sont malades, devant les démons. Puis là, il va dire fausse identité. Autrement dit, je suis capable de te guérir. Je suis capable de faire des choses. Puis alors, il commence à dire oh non, hein, je t'abjure. Parce quoi? Par le nom de Jésus que Paul prêche. Déjà en partant, par Jésus que Paul prêche. Ça ne marche pas. Tu peux berner les gens, mais tu ne peux pas berner Dieu. Tu ne peux pas être une fausse identité. Tu ne peux pas arriver et faire des choses, puis Dieu va laisser ça faire. Pas du tout. Puis ça nous dit dans la parole que ces gens-là, le gars qui était possédé, il a regardé les fils, puis il a dit je connais Paul, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Puis à ce moment-là, imaginez-vous, l'enfer attaque, ils se battent entre eux autres aussi, tu sais. Embarquent, et voilà, ils battent, ils s'en vont tout nus. Ils s'en vont de là. C'est pour dire ensuite de ça que quand il a fait ça, c'est Jésus qui vient de montrer encore une fois sa gloire. On ne peut pas prendre, puis aujourd'hui, tu sais, les autres pensaient que c'est comme une formule magique. Abracadabra, Sésame, ouvre-toi. Tu sais, dans les films de milieu de nuit, tu sais, un genre de formule magique. Au nom de Jésus, formule magique. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus si tu n'as pas la véritable identité. Parce que si tu n'as pas la vérité, c'est une malédiction que tu vas tirer contre toi. Tu ne peux pas parler au nom de Jésus si vraiment ton identité n'est pas bonne. Puis là, on en voit un exemple. Ils sont partis en courant, comme on dit, d'accord, avec les deux jambes, puis wow! On se pousse. On se pousse. Ils venaient vraiment de confronter qui? Ils venaient de confronter comment on dit, le Dieu de l'univers, celui qui avait l'intégrité et toutes ces choses-là. Donc, ouvrez la bouche, c'est ça que ça nous dit ici. Proclamer la parole, puis on va voir des choses arriver. Quand on regarde mon deuxième point, le deuxième point, ça va être la vraie, moi j'appelle ça la vraie identité ou le vrai passeport. Paul avait la vraie identité. Paul ne se forçait pas. Paul, il parlait, il dégageait. Pas pour le rien qu'il dégageait, il dégageait tellement que le monde y en voulait, l'enfer y en voulait. Combien de fois que Paul était fouetté,
Puis ça, c'est injustement. Combien de fois qu'il a été battu, combien de fois qu'on lui a lancé toutes sortes d'affaires. Puis Paul, je ne sais pas ce qu'il avait l'air à la fin de sa vie, il aurait dû avoir des cicatrices partout, ce gars-là. Souvent, laissé pour mort, à terre. Il est mort, il est fini. Il n'a pas été beau à regarder. Là. Il est mort, il est fini, puis il s'en sortait, puis toutes sortes de choses. C'était un vrai. Paul, c'était une personne qui avait vraiment, comment je pourrais dire, vraiment la vraie identité. Une vraie identité d'un croyant. Trop souvent aujourd'hui, on va s'imaginer qu'un croyant, qu'on n'est plus en guerre. On n'est plus en guerre. C'est comme, ah, ben la vie est belle, il y a de la ouate partout. On est assis dans la ouate, on mange en ouate. Puis il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien. C'est faux. Tant qu'on va être chrétien, tant qu'on va être enfant de Dieu, il y a un ennemi qui ne nous aime pas, puis il veut nous exterminer. Ça va arriver avec tes combats. Tous les jours, on va avoir des combats. Puis plus que tu parles pour Dieu, plus tu vas avoir des combats. Paul est arrivé, les autres sont arrivés, Pierre est arrivé. Regardez des grands évangélistes, regardez des David Wilkerson, ils ont eu des combats. Il y a des prédicateurs en ce moment que je connais qui m'ont dit, des grosses églises, en tout temps, ils ont une équipe d'intercession qui intercède pour eux. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il veut détruire. Il veut tout faire. On a des églises au Québec, que des grandes églises. Si l'ennemi dit, si lui qui est en haut, le pasteur qui est là, peut tomber, il y a une méchante gang qui va tomber avec lui. Puis ils vont faire tout leur possible. On marche en sentier. Il y a des mines partout. Partout on fait un mauvais pas, on saute. Puis c'est ça la vie. C'est la vie chrétienne. C'est la vie qu'on passe. Donc une vraie identité de type véridique, c'est la crainte de Dieu. Puis je sais que quand tu acceptes le Seigneur, tu es supposé avoir la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? J'ai juste marqué quelque chose ici. Marqué la crainte de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est amour. C'est vrai. Dieu est amour, mais aussi justice. C'est reconnaître que Dieu est miséricorde, mais aussi il est juste. C'est reconnaître que Jésus est saint, puis qu'il demande à ses enfants la sainteté. C'est reconnaître qu'il va y avoir un jugement, mais que Dieu a pourvu à ce jugement. C'est tout ça par la crainte du Seigneur. C'est respecter. Ça peut dire comme respecter les choses de Dieu, respecter sa parole. Chacun de nous doit se dire, j'ai peur de ce qui va m'arriver si je m'enlève sous le regard de Dieu. J'ai peur de ce qui va m'arriver parce que l'enfer m'attend. Quand on dit là, quand tu quittes le Seigneur, quand tu quittes, tu deviens 7 fois pire qu'avant. Il y a une armée de ténèbres qui nous attend lorsqu'on quitte le Seigneur. Tu dois avoir la crainte de Dieu. C'est Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Mais ce n'est pas tous mes permis. Ce n'est pas tous mes permis. Le Seigneur est venu, il nous a parlé, il nous a donné sa parole, il nous a donné, lui-même a été un exemple. Il recherche des gens qui, dans sa sainteté, des gens qui vont être par sagesse, des gens qui vont le suivre. Quand on dit tu es chrétien, comme on dit à l'église d'Antioche dans le temps, chrétien, ça veut dire petit Christ. Je sais, ça a une mauvaise connotation au Québec, mais c'est des petits Jésus. C'est ça qui fait chrétien. Si on est des petits Jésus, on ne peut pas marcher avec une fausse identité. Vous avez l'identité spirituelle du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vit en nous. Donc, vous avez quoi comme passeport? Passeport enfant de Dieu. Donc, c'est ça la vraie identité. Mais tu ne peux pas faire des choses au nom de Jésus si tu n'es pas vraiment enfant de Dieu. Puis si tu es enfant de Dieu, il y a des choses que le Seigneur nous demande. Vous savez, pas avoir la crainte, c'est quoi? C'est de choisir de ne pas sauter dans... Quand tu dis, j'ai pas la crainte de Dieu, ah ben, je ne sauterai pas dans les Écritures. Ah ben, je ne prierai pas. Ah ben, je ne consulterai pas Dieu, je vais faire à ma manière. Ah, Dieu n'est pas capable de faire, je dois le faire moi-même. C'est ça pour avoir la crainte de Dieu. Mais quand tu as la crainte de Dieu, c'est autre chose. Vous savez, une des choses pour moi, c'est refuser un peu la crainte de Dieu, c'est de douter des promesses de Dieu. Quand tu doutes des promesses de Dieu, ça dit quoi? C'est pareil comme si tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'as pas aucune crainte, tu n'as pas rien, c'est pas grave. Quand Dieu nous dit, abandonne tes péchés, abandonne ton joint, abandonne les films 3X, abandonne tout ce que tu fais, abandonne ta colère, abandonne ta jalousie, abandonne tes murmures, je vais te donner la force de passer à travers. Dernièrement, à l'Église, on a vu des personnes ici qui sont arrivées ici, qui avaient beaucoup de choses. Ils ont remis ça au Seigneur. Puis le Seigneur tentait de les libérer. Il les a libérés. Vous avez la nouvelle, là, ça fait déjà quelques mois. Libérés, c'est incroyable.
Mais quand que tu dis non, je ne lâcherai pas parce que je ne suis pas sûr que le Seigneur va m'aider, ben c'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on soit un témoignage à l'extérieur. Dieu ne veut pas qu'on soit quelque chose que le monde va pointer du doigt. Là. Dieu veut qu'on soit un témoignage. Quand le Seigneur dit « Donne ta dîme », je vais te soutenir. Non, j'ai peur, là, je ne donnerai pas mon argent parce que j'ai peur d'en manquer. On est en train de rire du Seigneur? On est en train de rire de lui. On est en train de rire de lui, parce que notre dîme, c'est pas nous, c'est lui. Puis lui, ça sert de quoi? Il fait des belles églises, il s'occupe des pauvres, il s'occupe des choses, puis c'est son royaume à lui. On est encore béni, il demande 10%. C'est pas gros. C'est pas gros. Nos 89 parts pour nous, une part pour lui. Puis plus, c'est pas pour lui, c'est pour aider les autres. C'est pour aider des endroits, qu'on ait des bels endroits pour parler de Dieu, tout ça. Mais il y en a, non. Ou encore, donne ta rancune, donne ton chagrin, donne ton deuil. Oh non, tu n'es pas capable de me libérer. Non, tu n'es pas capable de me soigner. On est en train de ne pas avoir confiance en lui. Pour moi, c'est pas la crainte du Seigneur. Je me rappelle une histoire alors que j'étais dans une autre église, et puis il y avait John Bevere qui était venu. John Bevere, c'était un prédicateur américain. Et puis, il y avait cette petite anecdote-là, je vais juste m'en souvenir. Il disait, il prêchait, puis son fils, il posait des questions. Comment, t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça? Puis il disait ça. Et puis John Bevere a regardé son fils. Il dit, regarde, il dit, toi, tu joues au basketball. Son fils, il dit, oui. Tu sais que je me rappelle de l'histoire qu'il avait dit. Il dit, ton fils joue au basketball? Il dit, oui. Toi, avec ton ballon, tu es capable d'envoyer ça dans le panier, tu as plein contrôle de ça. Ah oui. Il dit, son fils était bon au basketball. Moi, oui, je suis capable de faire ça, je suis capable de driller, je suis capable de jouer des adversaires, ici et ça. Son père, il regarde John Bevere, puis il dit, regarde, c'est marqué dans la parole que Dieu tient la terre dans ses mains. Puis qu'il peut faire tout ce que tu dis et même plus. Puis j'ai la peur qu'il ne m'aide pas, il a tous les pouvoirs dans sa main. Puis j'avais trouvé ça bon comme expérience, parce qu'il avait dit, Dieu a tous les pouvoirs, il a la terre dans sa main. Puis là, on dit, bon, regarde, on n'a pas la crainte de Dieu. On peut dire qu'est-ce qu'on veut, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Non, Seigneur, c'est pas ça qu'il nous demande de faire. Puis ça dit au verset 17, et la crainte, quand on vu ça, là, et les gens, là, la crainte s'empara de tous. Parfois, là, Dieu va se servir des choses pour parler aux autres, pour parler à notre cœur. Puis ça dit, la crainte, ça vraiment, l'effet fut contraire. Tu sais, le monde a la pensée, mettons, si Dieu a laissé faire ça, qu'est-ce qu'il pensait que ça allait arriver? L'ennemi, ça allait glorifier, ça allait faire de la confusion, ça allait faire toutes sortes de choses. Là, il y en a qui allaient été pour, qui allaient été contre, puis comment ça se fait que les fils de Sheba sont capables de guérir? Et Dieu a mis tout de suite, il a mis son couteau tranchant, paf, et voilà, là, c'est ce qui arrive. Puis l'ennemi se mange entre eux autres. Donc, à ce moment-là, puis là, j'arrive, il y a des gens qui avaient probablement accepté le Seigneur, mais qui avaient gardé des choses. Comme Denis Morissette l'a dit souvent dans ses cours, tu ne peux pas sortir quelqu'un qui a trempé dans le bouillon de poulet pendant 20 ans, puis quand il sort de là, il va goûter le poulet. Puis il va sentir le poulet. C'est ça, Dieu le sait. Mais tranquillement, Dieu le met à sa main, puis tout ça, puis il le prépare. Pas que tu n'es pas sauvé, mais tu goûtes le poulet encore, puis ça sent le poulet. Puis Dieu, il sait ça. Moi, je pense que ce qui est arrivé là, c'est qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, mais il y a un joug tellement puissant de toutes sortes de choses là-bas dans la ville, qu'il y en a qui savaient débarrasser des choses, mais qui en restaient encore un peu. Puis le fait qu'aussitôt qu'ils ont vu ça, la crainte s'est emparée de tout le monde. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ceux, c'est-à-dire plusieurs de ceux qui avaient cru, ils ont emmené leurs livres, ils ont emmené toutes leurs affaires pour le faire brûler publiquement. C'est-à-dire au-delà de 50 000 pièces d'argent, la valeur de ça. Selon les commentaires, il y en a un qui dit c'est 50 000 journées de salaire moyen. Il y en a un autre commentaire qui dit c'est comme 200 personnes par jour payées pendant un an de temps. C'est ça la valeur que ça valait, ces livres-là. C'est pour vous dire comment il y avait beaucoup de livres. Il y en avait beaucoup, tout le monde l'avait. Donc c'était normal que tu faisais un peu de choses. Tout le monde le faisait, fais-le donc. Puis Dieu est arrivé, il a mis une douche d'eau froide sur tout ça, conviction du Saint-Esprit, les gens ont fait brûler ça. Ils ont fait brûler ça.
Tout ça à cause de quoi? À cause que ceux qui étaient là, peut-être qu'il y avait des faux passeports, ou peut-être qu'il y avait des vrais passeports, mais il y avait des choses qui les empêchaient de s'épanouir. Il y avait des choses qui font que ils pensaient bien faire, peut-être à cause qu'ils ont été élevés comme ça, mais qu'il y avait des livres comme ça, sur sorcellerie, tout ça de choses. Et puis avec mon épouse, elle a accepté le Seigneur. Et puis cette fille-là, elle avait encore des choses sur elle, des liens, comme moi j'appelle. Et puis à un moment donné, elle a parlé avec Lynn et tout ça. Et puis cette fille-là a pris la décision de brûler des livres. Elle avait des livres de magie, de sorcellerie, toutes sortes de choses. Puis ils les ont brûlés. Ils les ont brûlés carrément. Donc tu sais, qu'est-ce qu'on voit dans la parole? Je l'ai vu ça. Ils ont brûlé ça. Il y avait une flamme mauve, jaune, qui sortait de là. Mais c'est comme elle avait pris la décision, non, je suis un enfant de Dieu maintenant, et c'est terminé pour moi ces choses-là. Même si je ne lis pas, même si je regarde en kazoo, ou quoi que ce soit, elle s'en est débarrassée, puis jusqu'aux dernières nouvelles, elle suit toujours le Seigneur. Pour moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on parle de là 25 ans derrière. C'est sûr qu'on a tous des liens, puis il y en a des fois qui sont plus difficiles, mais le Seigneur nous demande. Puis elle, quand elle a vu ça, elle avait la crainte du Seigneur, puis elle a décidé vraiment de brûler, ils ont décidé de brûler tous ces livres-là. Donc, ça fait que quand tu as une fausse identité comme ça, tu ne peux pas faire des choses. Le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu as une fausse identité. Mais quand tu as une vraie identité, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va toujours te montrer quoi faire, quoi améliorer. Puis là, c'est à nous de choisir si oui ou non on veut vraiment le servir. Donc, certains diront aujourd'hui, ah ben moi, j'ai aucun problème. Vous avez raison, moi je suis Seigneur, j'ai aucun problème. Mais vous savez, on a tous, des petites choses parfois que l'on garde. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui vont servir plus des sports, vont servir plus leur travail, vont servir plus ça que la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas le temps de lire à l'église. Mais ils ont le temps de suivre le Canadien, par exemple, tous les jours. Ils ont le temps de lire les nouvelles, ça, ils savent tout ça. Ils ont le temps d'écouter 2, 3, 4 parties par semaine. Ça, c'est pas un problème. Le Centre Bell, il est plein quand il peut être plein, naturellement. Ou encore des spectacles et toutes ces choses-là. Ça, c'est correct. Pas pour rien qu'on dit que le Canadien de Montréal, c'est une religion au Québec. Il y a quasiment plus de monde qui écoute ça qu'il y a des gens qui vont à l'église. On en a avec des petites choses. Puis je ne dis pas que c'est mal les matchs de hockey. Je ne dis pas que c'est mal de regarder ça. Mais quand on en fait une priorité plus importante que Dieu, c'est là où on doit se poser des questions. Des spectacles, toutes sortes de choses. Quand je suis venu au Seigneur, moi aussi j'avais des choses. Quand j'avais 18, 19 ans, il n'y a pas tellement longtemps, tout ça. 18, 19 ans, je me rappelle, j'avais été à la Place des Nations. C'est pas pire, on est quand même une clientèle assez vieillissante. Vous savez, c'est quoi la Place des Nations, hein, à l'Expo 67? Mais la Place des Nations qui était là, j'avais été voir un spectacle de BTO, Supertramp, puis on passait à travers les grillades, puis il y avait des chiens renifleurs qui étaient là. Les chiens reniflaient pas, ouais, si on sentait le parfum. Ils savaient. Puis nous, on allait dans ces temps-là, puis il se passait des petites affaires, et puis oui, quand je suis venu au Seigneur, on aimait ça, j'avais des groupes BTO, puis Bassman Turner Overdrive, puis j'aimais ça, puis il y avait Miles, puis tout ça d'affaires. Mais quand tu viens au Seigneur, tu sais qu'il y a beaucoup de ces chants-là de glorifie pas Dieu. Beaucoup de ces gens-là t'emmènent dans une chose. C'est des choses que le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur aime bien plus que tu vas écouter des louanges, que tu vas écouter des choses, que tu vas écouter dans la musique du monde qui t'emmène. On sait que dans beaucoup on regarde des choses, des pochettes, des fois, tout ça, de choses d'images qu'on voit, ça en fait même peur. Donc le Seigneur te demande, c'est délivre de ça. Passe de ça. Enlève ça de ta vie. Parfois, c'est des obstacles qu'on se met pour beaucoup de choses. Et puis, il y a des centaines de places de remplies, puis toutes sortes de choses. Mais avec ce passeport-là, le Seigneur nous demande vraiment qu'on puisse vraiment être libre. Être libre, qu'on puisse vraiment être celui qu'on est. Tout le monde, si on voulait tout, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, sers-toi de moi, glorifie ton nom, fais des choses pleines. Mais parfois, le Seigneur peut dire, oui, j'aimerais ça, mais il y a des petites choses encore qu'il faut que tu te débarrasses. Si tu as un cœur ouvert, le Seigneur va nous montrer c'est quoi. Tu sais, je me dis tout le temps, moi, si le Seigneur Jésus a des vrais, là, en chair et en os, il dirait, je vais passer les 3 prochains mois avec toi, 24 heures par jour. Je ne suis pas sûr qu'on sera content. Hein? Il y a des petites choses que devant le Seigneur, c'est facile, là. Oh, le Seigneur nous voit, oui, oui. Mais quand il est là, puis il nous regarde, il va coucher avec toi, il va manger avec toi, il va être réveillé avec toi. Pendant 3 mois de temps.
Mais je pense qu'on va avoir des petites affaires à régler après. C'est sûr et certain. On a tous des petites choses. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu veux juste y plaire. Tu veux plaire, Seigneur. J'ai marqué ici, ça donne une direction dans la vie. Quand tu crains le Seigneur, ça amène une direction. Ça dit au psaume 25, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'homme lui montre la voie qu'il doit choisir. » Ça donne aussi une amitié. Ça dit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Dans psaume 25, 14. Ça nous dit aussi, « Voici l'œil de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Dans psaume 33. Puis je vais noter là avec l'autre. « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Quand on parle d'aucun bien, je ne parle pas des biens qu'on connaît en Amérique. On parle des biens. On parle que le Seigneur va s'occuper de nous. Tu sais, parfois, nous, on est là, on a 2 voitures, on fait 2 voyages par année, on fait plein d'affaires, plein d'activités, et puis à un moment donné, il arrive un petit pépin. Oh, on est sur le bord des rampes, on est en faillite ou quoi que ce soit. Oh Seigneur! C'est pas ça, le Seigneur dit. Le Seigneur dit qu'on manquera de rien. On est ici dans Watt, au Québec. Bon, je parlais justement avec Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Quand je vous ai présenté, c'est Jean-Claude qui nous visite ce matin. Et puis, on parlait avec lui, avec Pasteur Fernand. Et puis, il disait à Jean-Claude des choses incroyables qui arrivent en Côte d'Ivoire. Des choses incroyables. On voit Dieu agir. Puis, Pasteur Fernand, il disait, oui, il y a des endroits dans le monde, on dirait que Dieu agit plus, on dirait. Peut-être parce qu'il y a des endroits dans le monde qui ont plus de difficultés, ils ont moins de choses qui les empêchent d'aller vraiment dans la présence du Seigneur. On voit souvent des grands réveils dans le monde, puis ce n'est pas des réveils qui se font dans les pays les plus riches. Souvent, c'est dans les pays les plus pauvres, ceux qui n'arrachent, ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui plient, ceux qui se confient en Dieu. Donc, vous savez, c'est comme, il y a beaucoup de promesses quand on a la crainte du Seigneur. Quand la crainte du Seigneur, c'est ça qui fait qu'on est proche. Mon dernier point, c'est un point que je trouve important, c'est une identité pour l'éternité. On met beaucoup d'emphase. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je dois faire à soir? C'est le mois prochain, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dois faire? Ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est tout le monde est comme ça. On pense ça, aller au monde dehors, là, c'est rare le monde, moi dans 22 ans, j'ai décidé de... Non, non, c'est demain, après-demain, on vit dans un monde rapide. Qu'est-ce qui va m'arriver demain puis à soir? Puis même encore, qu'est-ce qui va m'arriver dans 10 minutes, puis on vit là-dessus, au moment présent. Là, on a la COVID, on a toutes sortes de choses, là, des passeports vaccinaux, puis là, on a les yeux là-dessus, puis là, ça parle, puis ça crie, puis les yeux là-dessus, les yeux, c'est camionneurs, mais c'est rare qu'on va aller aux yeux sur la vie éternelle. Hey! On est ici en attendant. On n'est pas ici, là, pour un jour, là. Ça, c'est une promesse que je fais. Puis ça, je dis souvent ça dans les funérailles. C'est une promesse que je vous fais, vous allez tous mourir. On va tous mourir. Où est-ce qu'on va aller après? Ah! C'est là qu'on doit choisir maintenant pour l'après. Si tu as ton passeport, le bon, mais tu arrives à la porte du ciel, tu montes ton passeport, tu vas pouvoir rentrer à la place où tu vas aller. Mais on doit préparer ce passeport-là. Il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Même, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Même Jean, quand on regarde l'apôtre Jean, il a aimé le Seigneur toute sa vie, il a parlé du Seigneur, il a écrit l'Évangile. Puis je suis sûr que Jean, c'est sûr, on a tous des défauts. Puis on sait que Jean faisait partie d'un des enfants de colère. Hein? Veux-tu, Seigneur, que le ciel tombe sur les Samaritains? On sait que Jean était comme ça. Mais n'empêche que Jean, c'était un beau témoignage, l'apôtre de l'amour. Comment ça se fait qu'à la fin de sa vie, ce gars-là, il est mort dans les roches? Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ça? Il est mort sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est une île qui est à peu près 16 km par 9 km de large. Puis c'est à peu près comme la prison Alcatraz qu'il y a dans la baie San Francisco. C'est une prison, c'est un paquet de roches là, qui a fermé aujourd'hui. Mais n'empêche que ça ressemble à ça. Jean finit ces jours-là dans des endroits vraiment pas agréables. Puis là, tu te dis, mais comment ça se fait? Seigneur t'a permis ça. Hein, c'est des questions. Oui, mais parce que le Seigneur voulait faire. Oui, mais quand même, il méritait tout ça, ce gars-là. Il ne méritait pas, ce gars-là.
ces affaires-là. C'est un homme qui aurait dû... puis tous les apôtres, là, il y en a qui sont tous morts martyrs. Pourquoi? Parce qu'il y avait des péchés dans leur vie. Parce qu'ils étaient des choses pas correctes. Vous savez, on dit, quand on va dans... Je parle de Jean, quand on va dans Apocalypse 1, juste le 2-3 versets, verset 9, Jean, il a eu une vision. On le sait tous qu'il a eu la vision. Il était là injustement, mais Dieu s'est servi de Jean pour nous parler aujourd'hui. Puis Jean a vu des choses incroyables. On en parle dans le 9, on en parle dans tout. Jean a vu le Seigneur, il a vu le trône de Dieu. Il a parlé des choses qui vont arriver bientôt, même s'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais il était arrivé des choses. Déjà, lui, il était sur cette terre-là, il était entouré de souffrances, mais lui, il savait qu'est-ce qui s'en est, puis il a eu vraiment, comment je peux le dire, il a vécu quelque chose de merveilleux sur terre. Parce que c'était un passeport qu'il avait pour l'éternité. Je vais finir avec une illustration que j'ai déjà dit il y a quelques années, je ne m'en souviens pas de ça. Et puis, quand on était nouvellement chrétien, on allait à l'église Sainte-Catherine, pas loin de Châteauguay, Sainte-Catherine d'Elsun, ces places-là. Il y avait une église qui était là. Et puis, quand on acceptait le Seigneur, mon épouse, il y avait une petite assemblée, un petit peu plus, à peu près comme ici. Il y avait peut-être 80 personnes à peu près. Et puis, il y avait une dame qui était là, qui était Mme Paradis. C'était la mère du pasteur Paradis, qui était missionnaire au Congo. Et puis, il y avait elle, puis il y avait son mari qui venait là. Puis, c'était notre mentor. C'était une madame, ça, que, mon Dieu, prophétisait les dimanches, elle nous appelait, elle donnait toutes sortes de versets. Puis, c'était une personne, ça, qui avait le bout en train. Puis, tu la regardais, tu avais envie de vivre avec elle, tellement que c'était, son Seigneur, c'était quelque chose de merveilleux. Puis elle parlait, chaque fois que ça allait pas bien, ou on passait les épreuves. Tu sais, quand tu es nouvellement chrétien, tu passes des affaires, et puis tu en passes aussi quand tu es plus chrétien. Mais on l'appelait, puis elle nous, comment je peux dire, elle nous boostait. C'était une femme, ça, qui avait touché à la magie. Elle lisait dans les mains, puis c'est elle qui nous a dit ça. Elle lisait dans les mains, puis elle disait d'ailleurs, elle avait fait des témoignages, c'est pour ça que je peux le dire. Elle lisait dans les mains, et puis un jour, elle a rencontré le Seigneur, c'était fini pour elle. C'était fini, un peu comme on disait tantôt, elle a tout débarrassé de ce qu'elle avait, puis elle était centrée sur le Seigneur. C'est une femme qui était vivante. Son mari aussi, je l'aimais beaucoup. Son mari, c'était un alcoolique, vraiment alcoolique. Il travaillait chez Labatt. Il avait raison d'être alcoolique. Hein? Il travaillait chez Labatt, puis quand il sortait de là, puis lui-même, il l'a dit dans un témoignage, il y a parfois qu'il buvait des bières qui restaient dans les caisses. Puis il était tellement en boisson qu'il arrivait sur les murs, pas sur les murs, mais chez eux, il tombait dans le gazon, puis il dormait là. Tellement qu'il était alcoolique. Puis lui-même, il a dit un jour, il a prié, accepté le Seigneur. Puis qu'est-ce qu'on a su, c'est qu'il a dit, je n'étais même plus capable, j'ai aucun mérite. Aussitôt que j'approchais d'une bouteille de bière, le parfum de la bière, ça me levait le cœur. J'ai jamais retouché à ça pendant des années. Donc il y avait des beaux témoignages, c'était nos mentors, c'est comme nos exemples. Et puis, quand on est parti pour d'autres choses, là, on est resté là plusieurs années quand même, mais après ça, on est parti ailleurs. Quand on a su qu'elle était malade, quand on a su qu'elle avait la maladie la plus, moi je trouve, la plus méprisante qu'on peut avoir en ce moment, la maladie d'Alzheimer. C'est méprisant, les Alzheimer. Ça t'enlève toute fierté. C'est comme des gens qui... c'est incroyable. Je peux en parler longtemps, c'est quoi ça s'appelle l'Alzheimer. Et puis c'est des personnes, ça, qui ne se rappellent même plus de qui ils sont eux-mêmes. Moi, je me disais, comment ça se fait que Dieu a permis cela? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-tu des péchés dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Voyons donc, c'est une personne qui aimait Dieu, qui poussait Dieu, qui aimait tout le monde, qui priait pour tout le monde. Puis elle se retrouve dans un hôpital, elle ne sait même plus c'est qui elle-même. Son mari, il disait, elle ne me reconnaît même plus. Des fois, puis là, on est allé la visiter. Par là, on est allé la visiter. Je l'ai vu, elle était assise à un moment donné dans une chaise comme un petit bébé. Une chaise, là, vous savez, là, je ne sais pas comment on appelle ça, là, une chaise à bébé avec une planche en avant qui ne peut pas sortir de là. Puis elle faisait manger. Je me disais, Seigneur, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait pour faire ça? Parce que c'est même qu'on se posait la question. Parce que moi, quand je suis venu au Seigneur, il y a bien des années, une trentaine d'années, quand quelqu'un était dans le malheur, bien parce que tu as du péché dans ta vie. Si quelqu'un est malade, tu as du péché dans ta vie. Hein, aussi, aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, on n'est plus de même, on comprend.
Mais dans le temps, je ne comprenais pas. Hein? C'est ça qu'on avait dit. Là, je me disais, qu'est-ce qu'elle a fait, Seigneur? Jusqu'au jour, quand on est allé la voir, après ça, quand elle est sortie de là, on commençait à nous regarder, puis les personnes qui en prenaient soin, ils disaient, ça, c'est notre rayon de soleil. Tout le monde pleurait, tout le monde criait, tout le monde, c'est ça l'Alzheimer, hein? C'est ça de choses. Parfois, ils ont 2 ans, parfois, ils ont 8 ans. Une madame de 90 ans peut chercher sa mère partout, puis elle pleure, puis tout ça de choses. Et c'est vraiment dégueulasse, cette maladie-là. Mais elle était dans le milieu de ça. C'était le sourire, elle portait d'abord sur l'autre, puis elle chantait, elle priait en langue, chantait, les louanges de Dieu, elle chantait, elle priait en langue. Puis je la regardais, puis je disais, mon Dieu, elle est un rayon de soleil dans une place de ténèbres. Puis le plus beau là-dedans, c'est quand il y en avait une de la gang qui pleurait ou qui était en crise. Vous savez, elle allait la voir, puis elle la prenait dans ses bras. Puis elle disait, le Seigneur Jésus t'aime. Puis elle y parlait, là, puis elle la consolait. Là, j'ai dit, ah, ça c'est une vraie. Ça c'est une vraie. Peut-être on l'a jugé ou quoi que ce soit, mais ça c'est une vraie. Elle avait le cœur de Jésus pour ces personnes-là. Jésus s'est servi d'elle jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. C'est là que j'ai compris, ici on est sur terre. On est ici en attendant. Mais la vraie chose, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Quand le Seigneur dit, ramassez-vous des choses au ciel, ramassez-vous des trésors au ciel. C'est là qu'on s'en va. On est ici, nous autres, on est des habitants, on est, comment je pourrais dire, des voyageurs. Puis que le Seigneur se sert de chacun de nous. Parfois, il va nous arriver des choses dans notre vie, des épreuves incroyables dans notre vie. Puis souvent, la première réaction qu'on a, ah ben moi, on va mettre Dieu de côté. C'est sa faute. C'est lui. Même plus. Telle chose, telle chose, telle chose. Mettons le dos sur Dieu. Tout le temps. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a un ennemi qui est féroce. Un ennemi qui est méchant. Un ennemi qui nous entoure. Puis qu'est-ce qu'il fait? Seul but, détruire. Détruire qui? Détruire les enfants de Dieu. Il sait qu'il n'y en a pas pour longtemps. Hein? Il y a une place dans la parole qui dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi le savent. Puis ils tremblent. Puis l'ennemi va faire quoi? Il va tout faire pour nous enlever les yeux sur Dieu, pour pas qu'on prenne notre place en tant que croyants, se lever et combattre. Parce que quand on se lève, on combat ensemble, l'enfer tremble. Puis ça, il sait. Donc, il va s'organiser pour nous mettre des passeports vaccinales, il va nous mettre des petites choses par-ci, des petites choses par-là, pour nous empêcher des sports, n'importe quoi. Comme je disais à l'heure, je ne suis pas contre les sports du tout. Mais c'est quand ça devient ton Dieu. C'est là qui fait que là, l'ennemi, il va te laisser tranquille, il va t'applaudir même. Parce que d'abord, que tu n'es pas là pour le Seigneur. Donc, on a-tu la crainte du Seigneur? On a-tu la crainte de Dieu? Là, c'est la question à se poser ce matin. Est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Je sais qu'on n'a pas d'autre faire d'appel, d'avancer, puis de prier les uns les autres. Mais la seule affaire que, en finissant, je vais vous dire qu'il y a 2 choses que j'aimerais élever en prière, si on veut. La première chose, c'est s'il y en a ici qui n'ont pas ce passeport vaccinal. Pas vaccinal, passeport, le vrai passeport. Oui, il essaie même de venir ici pour dire des choses. Hein? J'apprécie pour ceux qui n'ont pas le vrai passeport spirituel, ou ceux qui l'ont. Parce que je vous connais pas mal tous, vous avez tout le passeport le vrai. Il y a peut-être des petites choses parfois qu'on a laissé entraîner, ou des choses qu'on a laissé s'accrocher à nous en chemin. Je pense que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut ce matin? C'est qu'il veut simplement nous rappeler qu'il faut revenir à lui. Si on a laissé la parole un peu, si on a laissé la prière un peu, si on a des choses parfois qui prennent plus de place, juste nous faire réaliser, mets donc tes choses à la bonne place. Parce que le Seigneur se fie sur nous. Nous sommes ses instruments. Nous sommes, comment je pourrais dire, oui, ses enfants, le Seigneur se sert de nous n'importe où. Que ce soit moi à l'église, que ce soit vous au travail, on sait que partout où vous allez ouvrir la bouche, il y a des choses qui se passent. Pourtant, ils veulent tout. Ferme ta bouche, dis pas un mot. Non, dis pas un mot, ils ont trop peur de ce qui va arriver. Mais ouvrez votre bouche, parlez du Seigneur. Donc, merci. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin. Seigneur, merci pour ta parole.
Ta parole, Seigneur Dieu, qui nous montre d'avoir de ta crainte, Seigneur, c'est d'avoir de la sagesse. C'est de faire ce que ton cœur désire. Seigneur, tu veux que tous ici, qu'on te serve, Seigneur, parce qu'il y a une promesse merveilleuse qui s'en vient, celle de la vie éternelle. Toi-même, Seigneur, tu dis, Seigneur, que toi-même, quand tu es venu sur cette terre, qu'il n'y a rien qui t'appartenait sur cette terre. Que tu n'as même pas de place pour dormir. Parce que tu es venu quoi? Annoncer le royaume de Dieu. Annoncer qu'est-ce qui s'en vient pour l'éternité. Puis en attendant, on est ici. On est ici, Seigneur, puis tu veux te servir de chacun de nous pour montrer à tous que la porte est encore ouverte. Tu veux montrer à tous, Seigneur, que ton amour est encore là pour quiconque veut s'approcher de toi. Pas juste des élus. Quiconque, ta parole le dit. Dans Jean 3,16. Quiconque. Alors, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, de nous montrer qu'il y a toujours des petites choses. Être parfait, on ne le saura jamais. Ça, tu le sais très bien. Mais par contre, tu veux qu'on s'améliore. Tu veux qu'on dégage. Tu veux vraiment que les gens puissent nous regarder puis voir qu'on t'appartient. Tu veux des choses, Seigneur. Tu veux le bien pour chacun de nous. Alors, je te prie pour celui qui a des problèmes en ce moment, ou celle qui a des problèmes, celle qui a des difficultés à laisser des choses. Ça peut être la jalousie, colère, le mur. La liste peut être très longue, Seigneur. Mais je te demande de lui donner, Seigneur, la force de tout déposer à tes pieds, au pied de ta croix. Seigneur, c'est toi seul, Seigneur, qui peux nous aider à traverser parfois des épreuves difficiles ou des choses qu'on veut se débarrasser pour pouvoir mieux te servir, mieux entendre ta voix. Alors, Seigneur, c'est la prière que je fais ce matin pour chaque personne qui est dans ce lieu ce matin et chaque personne qui n'a pas pu venir à cause, Seigneur, des lois du gouvernement qui nous empêchent de se réunir tous ensemble. Touche mes frères et mes sœurs là où ils sont. Seigneur, parce que là, ce qu'on va combattre dans la prière, on va combattre en intercédant. En intercédant, Seigneur, je suis certain que c'est ton cœur seul. Je ne veux pas, Seigneur, dire « Ah, je connais l'Église, je connais un tel, je connais ta sœur, je connais ton frère, je connais telle personne. Mais toi, qui es-tu? » Non. Seigneur, je ne veux pas être comme la personne, Seigneur, avec la maison bâtie sur le roc, qui se présente devant toi. Nous t'avons servi, nous avons fait plein de choses. Puis tu leur as dit, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Mais Seigneur, viens te révéler davantage à nous. Parce que je sais que tu nous connais ici, un par un. Puis Seigneur, c'est notre place en toi. On t'aime, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.